Saint-Sandra qui va se faire contrer à nouveau et le dégagement, peut-être la contre-attaque avec Mofossé qui va se débarrasser de son vis-à-vis. Mofossé, il a dans le dos à Deta, dans la surface de réparation, Mofossé. Oh là 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 là. Magnifique. Kalidou Mofossé. Magnifique. Exploit personnel depuis la ligne médiane. Il va éliminer son vis-à-vis. Ensuite, cette course et éliminer le portier de Saint-Sandra et inscrit le premier but de la partie, son 5e de la saison. Souvent dans des conditions optimales pour faire une grande carrière. Et j'en suis sûr que ce Mofossé là, s'il est bien suivi. Attention, la réaction, la manchette d'Ezekiel sur ce ballon, sur ce coup de tête, et le bras avec assez de fermeté, avec de conviction pour sortir le ballon. Transcendé. Surtout que sur le banc de touche, il y a un certain Zerbo Ibrahim qui est venu du Sporting Club de Gagnois, qui est capable aussi de crier le danger sur le front de l'attaque de l'équipe adverse. Pendant ce temps, attention, il va se manquer Ezekiel. Heureusement que Jules César était dans les parages pour enrayer le danger. Voilà, on assiste à un bon match où les deux équipes se donnent à fond. Même si, et peut-être une possibilité de contre-attaque avec Kouché Kabirou. En face, Nassis Moyenga, le crochet de Kouché. La surface de réparation, la frappe. Il va se coucher. Koulibaly Ahmed sur cette frappe de Kouché Kabirou. C'était très bien joué. C'était et ça fait corner pour l'équipe de Williamsville. C'est parti pour les 45 dernières minutes de ce match entre le Williamsville et l'équipe de lycée de Saint-Sandra. On rappelle le score à 0 comme vous le voyez en même temps avec nous. Un but inscrit par Karidula Mofossé. Ça permet pour l'instant, si le match en restait en l'état, à l'équipe de Williamsville d'assurer son maintien et de mettre en difficulté, en grosse difficulté, l'équipe de lycée de Saint-Sandra. L'intervention de Guy Désiré qui va offrir une balle d'attaque à Williamsville avec Jean-Francis dans la surface, le centre, la main. Et c'est un pénalty. C'est un pénalty. Pourtant, il me semblait que cette main était collée au corps du joueur de Saint-Sandra. On reverra cette action. Oui, c'est dommage. Cette faute de main, je pense, de Botti dans la surface. Il me semble Koulibaly Junior ou Botti. Voilà, c'est Botti. C'est dommage. Botti Armand. La main est très flagrante. On ne peut pas passer inaperçu. Sur cette phase de jeu. Mofossé qui s'élance. Mofossé et contre-pied parfait. Ça fait 2-0 pour le Williamsville Athletic Club. Un but inscrit par Karidula Mofossé. Il va falloir faire preuve de beaucoup de force mentale. Et c'est un autre carton jaune qui sera adressé. C'est un carton rouge. Ah ben voilà, oui, c'est Etienne Kwaku qui va couper de son deuxième carton jaune. C'est incroyable ça. Tout à l'heure, on a failli assister à un deuxième carton jaune pour l'équipe de Saint-Sandra. Ça n'a pas été le cas et Etienne Kwaku, lui, suit cette faute. Sur ce match, pendant que Saint-Sandra va perdre un ballon. Et c'est Oufoui qui va chercher de l'autre côté. Attention, super avec ballon. Abrogua. Superbe. Et ils vont réduire la marque sur cette action qui a été rapidement jouée. Abrogua, lui, la passe pour Konemori qui va inscrire là son 11e but de la saison et permettre à son équipe de rester toujours en vie dans ce match. Avec Kouché Kabirou. Kouché Kabirou, il va vu l'option Karidula Mofossé. Mofossé du 5 contre 2. Oh non, non. Et le mauvais geste, il me semble, de Botti. Oh, c'est sévère. Oh non, c'est sévère. Et c'est le rouge. Oh non. Le rouge pour Botti Armand. Oh non. Ça va compliquer. Ah ben voilà, il y a le geste. Il y a le geste de Botibi. 10e but de la saison. Et son doublé. Et ben voilà. Il va inscrire le 3e but de ce match. C'est plutôt un triplé pour Karidula Mofossé Trésor. Bison. Claude. Donc balle pour 98. Il va dévier le ballon. C'est un penalty. Penalty pour la formation du FC San Pedro. Quelle action de jeu menée par 98 et la sortie très hasardeuse de Mohamed Bané. C'est un duel dans cette rencontre à la 16e minute déjà. Il va se lancer, Anissé. Et
c'est le but. L'ouverture du score ici au stade Robert Champroux. Ouais, c'est bien tiré, hein, c'est parfait. Inscrit sur penalty par Oussou Konan. Transversal pour Kader Ange. Ballon perdu. Jenny Hugues. Ah, il va aussi perdre. Effectivement, il y a Il va faire une faute derrière. Oui, il avait perdu le On ballon. n'en valait même pas la peine. Cuté par Kader Ange. Souleyman. Le ballon est levé. La défense de l'Africa Sport alors qu'on réclame une main. L'Africa Sport, c'est l'égalisation. But de l'Africa Sport d'Abidjan. L'égalisation sur cette action de jeu. On a senti une défense un peu faible côté FC San Pedro. Coup d'envoi de cette deuxième période Africa Sport FC San Pedro, 24e journée de Ligue 1 de Côte d'Ivoire gagnée pour le sprint final du titre de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. C'est l'objectif. Ça traîne un peu trop les pieds de côté de Nakanaba. Coup franc joué par Ange Baroisi, très loin devant. Oura Anissé. Ouais, je l'ai dit, il ne faut pas hésiter à chercher Anissé. C'est l'élément le plus dangereux. Diagon parfait. Sur cette action, il peut créer le danger. Et il obtient un... Qu'est-ce qu'on dira? Voilà. Ah, on a voulu... c'est dans le carton, il doit y a un penalty. Penalty pour l'Africa Sport sur cette action menée par Diagon parfait, le bijou de l'Africa Sport. Il est allé tout seul dans cette surface de réparation. Il a été accroché et c'est un penalty pour l'Africa Sport. Où est Charles qui va se charger de transformer ce penalty face à Tapé Eliezer. C'est un duel entre ces deux garçons. Il est serein, concentré, un visage bien déterminé. Charles. Et il va marquer. De justesse, Tapé Eliezer ira a failli récupérer, prendre ce ballon. C'est l'Africa Sport qui mène maintenant dans cette partie. Deuxième but d'Aoye. Sur les côtés droits, on essaie de décomposer, c'est fait. Il va lever le ballon, peut-être Kofi Melen derrière et il y a l'opportunité là. Oussou Konan a laissé avec cette balle qui a manqué de puissance mais aussi le cadre. Et c'était chaud. Oui, il faut surtout dire, mauvaise sortie des Gbanais, hein, il a mal jugé la trajectoire. Sortie des deux formations, la 5 en jaune et noir. Nyon Awajan donne le coup d'envoi et tout de suite les jaunes et noirs mettent le pied sur le ballon. On cherche Tapsoba qui va réussir à récupérer le ballon. Passe, fausse piste de Bagaté, frappe du gauche sur la barre transversale, Badié Bagnon. Ouais, superbe action encore une fois de plus de Tapsoba qui trouve Badié qui avec son enroule-pied gauche, fantastique, arrive à trouver la barre. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à marquer. Ah, le désarroi des supporters de la 5. Et puis là, on voit partir Cheikh Amadou face à Kouanda. Il va réussir à faire un petit crochet, mais la frappe du gauche est timide. Oui, on voit aussi l'appel en profondeur une fois de plus de Cheikh Amadou. Il n'a pas réussi à surprendre Kouanda, il n'a pas réussi à battre Cissé. Mais attention, ce garçon est très dangereux. Et puis là, une frappe de Badié Bagnon sur un coup franc. Il avait suivi Ayinde. Voilà, superbe action encore une fois de plus de Badié. Et puis là, Tapsoba qui rentre, Tapsoba, oui, il va être devancé par Yeo Funigé, mais c'était une belle phase de jeu pour les Mimosa. Voilà, il essaie de jouer de la défense de Mossour avec sa pointe de vitesse. Il arrive à rentrer à l'intérieur, pied gauche, malheureusement pas cadré. Et puis là, on va réussir un centre de la part de Herrier Florentin. Frappe pas cadré de Cheikh Amadou, mais lui se met en évidence, lui, Cheikh Amadou. Cheikh Amadou profite d'un bon centre de Boni. Malheureusement, avec son pied gauche, il arrive à mettre la balle au-dessus de la barre transversale, mais c'est quelques prémices, il faudra se méfier de ce garçon. Et puis là, on a failli assister à un but contre son camp de la part de Mossou sur un contrôle manqué de Tapsoba Abdoul Faisal sur une passe à nouveau de Badié Bagnon. Ouais, cette défense est en train d'exploser. Ici, on voit quelques erreurs de ces défenseurs qui a failli surprendre le gardien. Et regardez Cheikh Amadou qui passe dans le dos de Kalpi. Son ballon va mourir sur le montant droit des poteaux de la section. Ouais, ça, c'est la plus belle occasion de ce match avec la percussion, une fois de plus, de Cheikh Amadou qui n'a pas réussi à battre le gardien. On prend les mêmes de la première période et on recommence pour cette seconde période. La SEC Mimosa doit sauver sa peau en gagnant ce match. Sinon, le podium de la Ligue 1 risque de s'éloigner en cas de victoire du Racing Club d'Abidjan. La transmission. Bagaté, Salif, Bagaté va servir Tapsoba. Ayinde Ibrahim est sorti à propos. Ah oui, mais... Cheikh Amadou, c'était une belle sortie. Hein. Une très belle sortie d'Ayinde. Mais joué vraiment intelligemment par Bagaté. Ouais. Pensez,
C'est faute sur Bansé Ibrahim. Regardez Salif. Voilà, il sait que son duel, il n'est pas forcément... Tranquillement. Il y a surtout un bel appel de Tapsoba dans la course. Voilà, qui n'arrive pas certainement à surprendre le gardien. Oh là là, oh là là. Piccolo qui c'est Cheikh Amadou. Cheikh, il peut faire un bon retrait pour Traoré. Cheikh, il peut faire un bon retrait. Traoré Souleymane qui ouvre le score pour l'équipe de Mossou. Le dernier difficile à jouer. 1-0. On avait dit que ce joueur est très dangereux, surtout quand il est lancé. Audio Jungle.